Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici les titres. Vital Kamerhe est de retour à Kinshasa. En début de cette semaine, il a quitté la capitale de la RDC en janvier dernier pour un séjour médical en France. La 11e édition du Festival des danses Meabe va ouvrir ses portes ce 22 avril à Kinshasa, selon son organisateur Jacques Banayanga qui l'a annoncé à la presse. Opposé aux Pyramides FC dimanche 17 avril 2022 pour le compte de quart de finale aller de la Coupe de la Confédération de football, le tout-puissant Mazembe Anglebert a réussi à arracher un nul important des 0 buts partout sur la terre égyptienne. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, est visé par une nouvelle pétition initiée contre lui par les députés nationaux Gratien Dessegne-Nicolas Iratian. Déjà 130 signatures récoltées. Plusieurs griefs sont retenus contre les speakers de la Chambre basse du Parlement, entre autres la mauvaise conduite des débats et un désordre dans le fonctionnement des commissions et des groupes parlementaires. Cette affaire reste à suivre. Et puis, les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation disent avoir suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo FCC en rapport avec le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Suivez leur déclaration. Déclaration des députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, ici, représentés par les bureaux des groupes parlementaires. Nous, députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration, le FCC refuse de participer au débat et à l'adoption de la loi électorale et exige un dialogue en dehors du Parlement, lequel dialogue ne vise que la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel et le partage du pouvoir sans le concours du peuple. À ce sujet, nous tenons à apporter à l'opinion tant nationale qu'internationale les précisions suivantes. 1. L'Union sacrée de la Nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. 2. Il y a lieu de relever que la loi électorale actuellement en vigueur est un héritage du FCC seul, alors que la proposition de sa modification actuellement en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée, mais plutôt celle de l'opposition à l'époque où FCC et CACH étaient en coalition. En effet, l'attitude actuelle du FCC est malhonnête et vise à tromper l'opinion sur les motivations cachées. 3.
Tout à fait autre chose à présent. Partenariat Royaume-Uni-Rwanda pour que le pays de 1000 collines reçoive sur son sol des immigrés refoulés du Royaume-Uni. Des préoccupations sont exprimées par les Congolais de la RDC qui se demandent si, au fond, la RDC n'est pas la destination finale de ces refoulés du Royaume-Uni. Samy Bosongo a signé la réflexion de la rédaction. Selon une information diffusée par TV5 Monde le 15 avril courant, le Royaume-Uni et le Rwanda ont signé un partenariat conjoint en fait d'immigration. En vertu de ce partenariat, le Rwanda recevra dans son territoire les personnes entrées illégalement au Royaume-Uni, d'où qu'ils viennent à travers le monde. Par le Premier ministre Boris Johnson, le Royaume-Uni s'est engagé à fournir une aide de 144 millions d'euros au Rwanda pour la prise en charge de ces immigrés refoulés du Royaume-Uni. Ainsi qu'on le voit, ce partenariat a suscité force appréhension et préoccupation sur la RDC voisine quand on sait que le Rwanda est un pays moins étendu que la Belgique qui fait d'ailleurs face aux problèmes et équations de surpopulation. Et dès là, on se demande pourquoi le Royaume-Uni a choisi seulement le Rwanda et si la destination finale de ce refoulé du Royaume-Uni n'est pas au fond la RDC qui est vaste et dont les frontières sont réputées poreuses. Le Rwanda connaît et utilise des méthodes pour établir au Congo une bonne partie du trou de sa population. On se demande si le Royaume-Uni, comme à ses habitudes, ne va pas assister le Rwanda pour installer ses réfugiés en RDC. D'où des perspectives noires pour la RDC au cas où ces partenariats venaient à être exécutés. Comme avec les déchets industriels toxiques, la RDC, généralement l'Afrique, est utilisée comme un dépotoir pour y déverser des indésirables. À la RDC d'ouvrir les bons oeils pour ne pas se retrouver à la destination finale de ces immigrés refoulés du Royaume-Uni. Une task force devrait être urgemment créée en RDC pour étudier toutes les implications ainsi que les conséquences immédiates à court ou long terme de ces partenariats Royaume-Uni-Rwanda. Et puis des propos attribués à Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa sur plusieurs acquisitions des titres de propriété des terres dans le Kasaï qui inquiètent les consciences avisées de la RDC qui voit la volonté du Rwanda de transposer dans le Kasaï la crise multiforme qui malmène l'Est de la RDC. Encore une fois de plus, Samy Bosongo. Dans une publication signée John Bagouma de la radio-télévision belge RTVB, datant du 11 avril, publication relayée par la radio Okapi, Vincent Karega, le notoire ambassadeur rwandais à Kinshasa, a déclaré, nous citons, « Le Kasaï se vide et s'installe au Katanga pour des raisons sociales et économiques. Pendant ces temps, plusieurs Rwandais achètent des terres au Kasaï pour des raisons agricoles et cela en toute illégalité car plusieurs viennent d'acquérir des titres de propriété. D'ici 30 ans, un autre peuple naîtra du métissage Tutsi, Hutu et Luba du Kasaï. Le Rwanda et le Congo sont intimement liés à vivre ensemble. » Fin des citations. Il y a en effet beaucoup de conclusions à tirer de ces propos de Vincent Karega qui n'est pas à sa première agression verbale à polémique contre la RDC sur des questions qui exaspèrent les Congolais étant donné les précédents multisectoriels entre les deux pays qui se regardent au fond comme des chiens en faïence du fait de l'hypocrisie de l'attitude prédatrice et du projet expansionniste des autorités rwandaises aux dépens de la RDC. Puisque voisins, on ne les nie pas, le Rwanda et la RDC sont appelés à vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble est compromis par la politique hostile du régime rwandais qui a déçu plus d'une fois le régime précédent et le régime actuel du Congo en fait des accords de non-agression, de non-pillage de ressources et de non-soutien aux forces négatives qui déstabilisent l'un ou l'autre pays. La crainte la plus grande dans ces propos de Vincent Karega est de voir se produire dans les Kasaï ce qui se fait à l'Est. La crise multiforme de l'Est a commencé par des querelles de terres, en effet, entre les autochtones congolais et les voisins rwandais. Et aujourd'hui, le guêpier persiste à l'Est pendant que le Rwanda pose la problématique de la révisitation des frontières tracées en 1885 à la conférence de Berlin. Aux frères et sœurs kassaïens, aux compatriotes du service des cadastres des affaires foncières du Kasaï, pourquoi vendez-vous des terres aux Rwandais qui sont jusqu'ici nos pires ennemis en fait de la volonté de ravir des terres à la RDC? Maintenant que beaucoup de Rwandais ont acquis des titres de propriété au Kasaï, on doit s'attendre à ce que dans 30 ans, avec le nouveau peuple qui naîtra du métissage Tutsi, Hutu et Luba du Kasaï, on doit s'attendre à ce que ce nouveau peuple crée des problèmes au cœur même de la RDC en proclamant son attachement au Rwanda.
Par ailleurs, on ne devrait jamais, quand on traite avec le Rwanda, oublier qu'il est l'état gendarme utilisé par les puissances occidentales, notamment les USA et la Grande-Bretagne, pour déstabiliser la RDC. Tout ce que nous avons dit, bien sûr, sous réserve de la véracité des propos attribués à Vincent Karega. Que Dieu ouvre les yeux aux Congolais. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé à Bunia depuis le week-end dernier. Le général Wilson Mbadi vient rencontrer le général d'armée Célestin Mbalamusensé dans le cadre de la poursuite des opérations conjointes de traque des ZDF en Ituri et au Nord Kivu. Ce reportage est de nos confrères depuis l'Ituri. C'est aux environs de 12 heures, heure de Bunia, que l'avion transportant le chef d'état-major général de l'armée ougandaise a atterri à l'aéroport national Murongo. Accueilli par le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Wilson Mbadi est arrivé à Bunia pour rencontrer son collègue de la RDC, le général d'armée Célestin Mbalamusensé, dans le cadre de la poursuite des opérations conjointes entre les ADF en Ituri et au Nord Kivu. En vue de faire le point sur ces opérations conjointes, les deux chefs d'état-major ont eu une séance de travail élargie au commandant de la 3e zone de défense, au coordonnateur des opérations conjointes et au commandant des secteurs opérationnels de l'Ituri, Sokola 1 et Dungu. Un communiqué final sera rendu public à l'issue de ces travaux. Il s'y est dénoté que les objectifs de la première phase des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la région de Boga, notamment sur l'axe Kaina, Machabi et Malaya, ont été atteints. D'énormes pertes ont été infligées aux ADF et plusieurs localités conquises, entre autres Massiza, Machine 1ED, Nyakisozi, Mapipa, Katanga, Boakadi, Belou et Maïtatou. Restons toujours dans cette partie du pays pour vous dire qu'à l'intérieur du pays, une bavure militaire a fait 8 morts à Bambou, en territoire de Djougou. Nous sommes bien évidemment dans l'Ituri, dimanche 17 avril, dont un officier supérieur de l'armée et son garde du corps ont perdu la vie. C'était la schéma. Dans la province de l'Ituri, plus précisément à Bambou, en territoire de Djougou, un officier de l'armée gradé colonel et son garde du corps, ainsi que 5 civils ont trouvé la mort dimanche 17 avril dans la matinée à partir des tirs d'un militaire congolais. Selon une source locale, c'est autour de 6 heures que ces militaires a tiré sur plusieurs personnes à bout portant, ainsi que le colonel Janvier, commandant bataillon en seconde, et son compagnon ont perdu la vie sur les champs. Le militaire, auteur de la bavure, a été tué à son tour par son collègue d'armée, a indiqué la société civile de Kilo. Cette bavure militaire a été enregistrée dans une zone en proie à l'activisme des miliciens Codeco. Notez que cet incident a créé une panique et une psychose à Bambou. Le trafic a été momentanément interrompu sur l'axe Bunia-Mongwalu. Actuellement, la situation est redevenue calme. Vous l'avez suivi au sommaire. Vital Kamerhe de retour à Kinshasa en cet début de semaine. Il avait quitté la capitale de la RDC en janvier dernier pour un séjour médical en France. Comme à l'aller, tout s'est fait dans la discrétion. Son assistant personnel ainsi que son épouse étaient également dans l'avion de retour. Sarah Guéré. Il avait quitté la capitale en janvier dernier. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, INC, a regagné la capitale Kinshasa aux petites heures de ce lundi 18 avril à bord d'un jet privé sans tambour ni trompette. Alors que certaines sources indiquent que le concerné est venu affronter la justice qui a décidé de rouvrir son dossier devant la cour d'appel, d'autres évoquent l'exécution d'une nouvelle stratégie en vue de préparer le prochain scrutin sur le fond d'un nouveau duel entre le leadership de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDOPES et celui de l'INC. Rappelons au sujet de son dossier judiciaire que la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'appel, les a condamnés à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics. Cette instance judiciaire avait également renvoyé les dossiers devant des juges.
La Cour avait estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de l'ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en rendant sa décision les condamnant à 13 ans de prison pour détournement des deniers publics, alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En culture, la compagnie Jacques Banayanga annonce officiellement la tenue de la 11e édition du Festival international des danses Meyabé, prévu du 22 au 29 avril 2022 entre l'Institut français de Kinshasa en passant par le centre culturel Tongo Elamu à Bandalungwa et des spectacles des rues dans les communes de Kasavubu et de Bumbu. Images et commentaires. C'est confirmé, le Festival international de danse Meyabé tiendra sa 11e édition du 22 au 29 avril 2022, ce dans plusieurs sites de Kinshasa, entre autres l'Institut français et le centre culturel Tongo Elamu, ainsi que les spectacles des rues dans les communes de Bumbu et de Kasavubu. C'est ce qu'a annoncé l'organisateur Jacques Banayanga et toute son équipe lors d'une conférence de presse organisée le week-end dernier à Kinshasa. Contrairement à l'édition passée, due aux contraintes sanitaires, le festival sera cette fois-ci ouvert à un large public afin que la grande messe soit dite au profit du dialogue des cultures et la diversité des expressions artistiques. La 11e édition des Meyabé est placée sous les thèmes transformation et transposition de la scène. Cet événement d'obédience internationale connaîtra la participation de plusieurs compagnies de danse qui viendront de tous les 4 coins du monde. Pour cette année, le programme prévoit un atelier sur la composition chorégraphique avec 20 danseurs dans l'Institut français de Kinshasa. Le festival va ouvrir officiellement ses portes le 22 avril 2022, toujours à l'Institut français, et va se clôturer le 29 avril 2022 à Kinshasa, capitale de la RDC. Parlons sport pour terminer. Le tout-puissant Mazembe est parvenu à imposer le score de 0 but partout au club égyptien de Pyramide FC dimanche 17 avril au stade du 30 juin du Caire. Les deux équipes se sont affrontées dans le cadre de quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Samy Bossongo nous en dit plus. Malgré sa prestation terne du début à la fin de la rencontre du 17 avril 2022 au stade du 30 juin au Caire face à Pyramide FC, prestation plus terne à la première mi-temps qu'à la seconde période, le tout-puissant Mazembe qui jouait à l'extérieur le quart de finale aller de Coupe de Confédération de la CAF a réussi à arracher un précieux nul vierge. Maître du jeu sur toute la partie, le club égyptien a buté tout le long de la rencontre contre une défense efficace et héroïque du tout-puissant Mazembe. Les quelques occasions de scorer, 2 nets en première mi-temps et 1 en seconde période, ont été neutralisées par le portier du tout-puissant Mazembe, Siadi Bagio, et le poteau. Le tout-puissant Mazembe a réussi quelques actions d'éclat, notamment les frappes lourdes des Emanga Sosé à la 56e minute et des Bakata à la première minute du temps additionnel, qui auraient pu lui donner l'avantage sans les grands jeux du portier égyptien. Ce nul vierge est un score à la fois dangereux et avantageux. Dangereux car en cas d'un score paritaire avec but, le tout-puissant Mazembe sera écarté de la compétition. Avantageux si et seulement si le club noir et blanc a à cœur de gagner sa qualification sans avoir à remonter la pente. Qui du tout-puissant Mazembe des Pyramides FC accédera en demi-finale? La réponse, c'est ce dimanche 23 avril au stade tout-puissant Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Pour ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, la revue de presse bien avant. Bonjour. Nous commençons cette ronde de médias en ligne avec acpcongo.com dont l'un des titres de ce jour est Chopo, les agents et cadres du bureau de l'ONG Afiamama outillés sur la communication et l'utilisation des réseaux sociaux. L'objectif de cette séance de renforcement des capacités était de rappeler l'importance et la bonne manière de communiquer en ligne et en public. Après cette formation qui a eu lieu du jeudi à vendredi à Kisangani la semaine passée, Serge Sindani, l'un des formateurs, a déclaré à l'ACP avoir axé sa réflexion sur l'utilisation efficiente des réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. 2 réseaux qui permettent aujourd'hui aux milliers de gens de communiquer favorablement sur ce qu'ils font.
Pour Serge Sindani, Twitter est une plateforme d'information, contrairement à WhatsApp qui est une application de messagerie. C'est sur cette CD a entre autres communiqué sur le Congo central où un éléphant s'est invité dans une paroisse pendant la messe de Pâques. C'était dans l'enceinte de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus dans le territoire de Lukula. D'après un témoin, ça fait plusieurs jours que cet éléphant a fait son apparition dans le village d'Ensoni, non loin de la paroisse susnommée, causant la panique au sein de la population qui ne peut vaquer à ses activités champêtres sans crainte. Renforcer la résilience après les ravages d'Ebola, le projet Redis 4 post-Ebola est lancé dans l'Équateur. C'est l'un des titres de la prospérité online.net sous lesquels nous apprenons que le projet de renforcement du système de santé post-Ebola est financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars américains et qu'il est issu des deux protocoles d'accord signés entre l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UG-PDSS et l'OMS qui a financé à hauteur de 4 millions de dollars américains ainsi que l'UNICEF qui a versé 6 millions de dollars américains. Ce programme aidera à renforcer la résilience de notre système de santé après la survenue des épidémies de la maladie à virus Ebola en mai 2018. C'était la 9e épidémie et en juin 2020, la 11e épidémie dans cette province qui en subit encore les chocs jusqu'à ces jours, selon le docteur Mbongani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Cette information de la prospérité online met un terme à la ronde de médias de ces jours. Portez-vous bien chez vous. Merci beaucoup d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Place à présent au rappel des principaux titres de ce journal. Vital Kamerhe est de retour à Kinshasa. En début de cette semaine, il a quitté la capitale de la RDC en janvier dernier pour un séjour médical en France. La 11e édition du Festival des danses MEAB va ouvrir ses portes ce 22 avril à Kinshasa, selon son organisateur Jacques Banayanga qui l'a annoncé à la presse. Opposé aux Pyramides FC dimanche 17 avril 2022 pour le compte de quart de finale aller de la Coupe de la Confédération de football, le tout-puissant Mazembe Anglebert a réussi à arracher un nul important des 0 buts partout sur la terre égyptienne. Et c'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Le plaisir a été pour nous de vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.